أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Sa question concerne l'accompagnement, les 6 jours d'accompagnement du jeûne. Elle a commencé à accompagner le jeûne, c'est-à-dire elle a commencé les 6 jours. Elle a fait un jour. Au deuxième jour, il était 18 heures. Quand elle est rentrée aux toilettes, elle a vu que ses menstrues étaient là. Ses règles ont commencé. Donc, elle était obligée de rompre le jeûne. Parce que l'apparition du sang des règles rompt le jeûne, met fin à un jeûne. Maintenant, sa question. Jusqu'à maintenant, elle est en état de menstruer. Elle est en état menstruel. Donc, elle n'est pas encore propre. Aujourd'hui, c'est le 25 du mois. Le 25 du mois. Il nous reste 4 jours ou 5 jours. Si elle n'a pas pu jeûner le reste des jours, parce qu'elle a fait un jour, le deuxième jour, ce n'était pas possible. Elle était obligée de rompre. Donc, normalement, il lui reste 5 jours. Alors qu'aujourd'hui, c'est le 25. On peut dire qu'elle ne pourra plus rattraper les 5 jours. Est-ce que elle peut les jeûner à un autre moment? Est-ce que Je réponds pour dire que si elle n'a pas pu avoir le reste des jours, c'est-à-dire les 5 jours qui restent, elle n'a pas pu avoir les 6 jours d'accompagnement. Elle n'a pas de péché. Au contraire, elle a des récompenses. Parce que il y a un hadith qui dit, si tu as l'intention de faire du bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala commence à écrire tes récompenses. À partir du moment où tu as formulé l'intention d'accompagner le jeûne du mois de Ramadan avec les 6 jours, tu as ta récompense. Tu as ta récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne peux pas jeûner ça maintenant physiquement. Parce qu'il nous reste 4 ou 5 jours. Alors que tu n'es pas encore propre. Tu n'as pas de péché. Au contraire, tu as des récompenses chez Allah. Mais c'est un jeûne surrogatoire. Tu n'as pas de remboursement à faire. Dire, ah non, je vais rembourser ça dans le mois prochain. Non, il n'y a pas de remboursement. C'est passé, c'est passé. Aïwa, ni ambal mamuso doye. Ako aleka sumbla sera damla. Aka tele kelenke tele flanan lo aka ye aka koli nana. A obligé la ka suna lo. Ame yɔrɔ min na bi ta kalo tɔ ye kalo tile 26 le bi. Kalo nin tɔ ye tile 4 walama tile 5 jateya. A tɔw le bɛ to la sisan. Yala ale bɛ se ka a juru sara wa? Yala jurumu b'a kan wa? Yala baraji b'a la wa? A b'a kɛ di? A b'a kɛ di? An ka min fɔ a ɲɛna, juru sara tɛ nin na, nafila sun don. N'a waati tɛmɛna, a waati tɛmɛna, a fɔla ko ka kɛ nin kalo nin de kɔnɔ obligatoirement. N'i ma se k'a kɛ, a tɛmɛna, a tɛmɛna. Mais comme i ka ŋaniya ta ko i b'a kɛ, i ka baraji b'a nɔ na. Jurumu t'i ma, foyi t'i ma, juru sara fana ni t'i ma, i ka baraji b'a nɔ na. Donc, silamɛya le ta, silamɛya ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes et à tous nos soucis. Très chers parents en islam, on vient d'accomplir la prière de Fajr et la prière de Subo. Ces deux prières sont différentes. Les deux rakats de Fajr est une prière surrogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos, ces deux rakats sont meilleures, sont plus importantes que la vie de ces bas mondes et tout ce qui compose la vie de ces bas mondes. La prière de Subo est une prière obligatoire. C'est celle-là que nous faisions avec l'imam. Chers parents en islam, avant de sortir de la maison, il faut se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure façon de se confier à Dieu, c'est de faire la prière de Fajr et la prière de Subo. L'être humain est confronté à beaucoup de problèmes et à beaucoup de soucis. Pour que Dieu te donne solution à ces problèmes et à soucis, il faut s'adosser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sortez jamais de vos maisons sans demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ces deux prières. Chers parents en islam, nous avons des informations. La première, comme nous sommes dans la période de Hajj et de la Umrah, nous allons vous donner des enseignements sur la Umrah et sur le Hajj chaque samedi, Inch'Allah. Mais nous sommes un peu en retard. C'est pourquoi on va aller vite. Samedi prochain, Inch'Allah, à la veille déjà, je vais vous envoyer des enseignements très utiles sur la Umrah et le Hajj. Que Dieu nous donne le Hajj. Les futurs pèlerins auront des leçons, Inch'Allah, bi'iznillah. Que Dieu vous accompagne. La deuxième information, c'est pour vous dire que notre projet de puits, c'est-à-dire faire des puits pour nos parents des villages, les villages qui ont besoin de l'eau, ce projet continue.
Nous avons demandé à nos frères et sœurs de faire parler leur cœur en faveur de leurs frères et sœurs des villages reculés qui n'ont pas de l'eau, en faisant des Sadaqatun Jariya, le sacrifice dont le bénéfice court à tout moment. Parce que chez nous, on a tendance d'organiser des sacrifices pendant les anniversaires du décès de nos parents. Cela n'est pas islamique. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas islamique, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas recommandé. On va acheter des bœufs. Un bœuf coûte 700 000, 600 000, qui va faire 3 puits. Donner de l'eau à tes semblables, cela est très important. Dieu a donné le paradis à un individu parce qu'il a donné de l'eau à un chien. Très cher papa, très chère maman, très chère sœur, n'attendez pas longtemps de faire parler vos cœurs. Un puits ne coûte rien. Faites des sacrifices qui sera bénéfique pour nos défunts et pour toi-même. Nous avons inauguré 5 puits pendant le week-end passé qui ont été réalisés par des mamans, par des papas, par des associations féminines. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a impressionné, voilà une sœur des Comores, l'île des Comores, qui est en train de réaliser des puits pour des villages. Elle a vu le projet avec une sœur. Elle lui a demandé où ça se passe. Elle lui a dit, ça se passe en Côte d'Ivoire. Elle dit, moi, je finance des puits comme Sadaqatun Jariya pour ma maman qui est décédée, pour ma grand-mère qui est décédée, qui m'a appris à lire le Saint-Coran. Les 2 puits sont en cours de réalisation aujourd'hui. Donc, on vous attend, chers parents en islam, chères sœurs, chers frères. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions concernant à la bonne pratique de notre religion, nos soucis, nos problèmes des familles, nos problèmes des sociétés, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, seront bienvenus. J'attends vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Envoyez vos questions par vocal ou bien par écrit. La première question vient de la part d'une maman. La maman dit ceci. Un jour, j'ai raté la prière de Zohur, la prière de 13 heures. J'ai raté la prière de Asr, la prière de 16 heures. La prière de 13 heures et la prière de 16 heures. Je les ai ratés. Et je suis rentré à la maison, il était 18 heures. Alors que la prière de Maghrib, c'est à 18h30.
qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait attendre la prière de Maghrib avant de rembourser ces 2 prières, ou bien il fallait les rembourser parce que j'avais du temps? Je réponds pour dire à la maman, il faut rembourser les 2 prières que vous avez ratées, en commençant par le commencement, la prière de Zohor, la prière de 13 heures, ensuite la prière de 16 heures, qui est la prière de As. Et tu attends maintenant la prière de Maghrib. Ambani Amfaou. Allah Ta'ala diana mamunu benata hiji la, amena hiji walada di umma. Sibiri o sibiri. Ala hiji di ambela jenima. Aywa miye kolonko yi. Kolon caman bale kela tileflani na anga be inauguré. Nous avons inauguré depuis dans le département de Tengerla. Nous avons inauguré un puits dans le département de Kourougou. Un puits dans le département d'Oudjini. Nous faisions des puits dans tous les départements et dans toutes les régions. On attend les fidèles qui veulent rendre hommage à leurs défunts ou bien qui veulent préparer leur mort, leur décès. On attend, on vous attend. Aywa, ambaden dole kanyiningali kambadima musudo. Akolon de la masel fanasera ma lansera sede. Allez de la sokono, oya sur 18h c'est là. Fitiri ton manjan. Atumbe muneke. Yala be fitiri kono wa ou bien abaka seri Jerusalem. Angwa mangwa baka seri Jerusalem. Abe seri fanaseri. Na bana ou la be lansera seri. Abe sigi ka fitiri kono. Abe sera ka seri. Aya ou ka question blakana. Amba ou ka question kona. Les questions sont confidentielles. Envoyez vos questions sur mon numéro privé, pas dans les différents groupes. Que Dieu vous accompagne et que Dieu vous assiste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. Parce que toutes les questions qui concernent l'acquittement de la zakat est très importante. Parce que nous avons accepté de faire beaucoup d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui n'est pas encore accepté par nous, par la majorité d'entre nous, c'est l'acquittement de la zakat. La sœur dit ceci. Si on envoie un montant pour l'achat d'un terrain d'habitation, mais l'achat est en cours. Par exemple, celle qui vend le terrain, elle a un terrain à vendre. Prenons l'exemple sur ça. Elle a un terrain à vendre. Le terrain doit coûter 10 millions. Mais l'acheteur a envoyé 5 millions. Il reste 5 millions. Est-ce que 5 millions que vous avez reçus là, est-ce que vous devrez prélever la zakat là-dessus? Parce que le montant n'a pas encore fait 1 an avec vous. Je pense que c'est dans ce cadre la question. Je réponds pour dire oui et non. La zakat
doit être prélevé sur ces montants. Si vous avez une autre fortune, en dehors de ces 5 millions, toi qui es vendeur, l'acheteur t'a envoyé 5 millions, il reste 5 millions. Mais toi qui es vendeur ou vendeuse, tu avais une autre fortune avec toi, sur laquelle la zakat est obligatoire. Le moment de ta zakat, c'est le mois de juin. Mais dans le mois d'avril, on t'a envoyé les 5 millions. Si le mois de juin arrive et que tu dois faire la zakat de ta fortune en dehors de ces 5 millions, vous êtes obligé d'ajouter ces 5 millions sur la fortune que vous allez prélever la zakat là-dessus. Vous êtes obligé parce que vous avez une autre fortune. Mais s'il s'avère que tu n'avais rien, tu n'avais pas de l'argent, en dehors de ces 5 millions que l'acheteur vous a envoyés, il faut que ces 5 millions fassent un an avec vous avant de prélever la zakat là-dessus. C'est pourquoi j'ai dit oui et non. Et c'est pas si je me fais comprendre. Moi, j'ai un terrain à vendre. J'ai une sœur en Europe qui veut ce terrain. Et je vends le terrain à 10 millions. L'acheteur ou l'acheteuse, elle a envoyé 5 millions dans les 10 millions. Est-ce qu'on doit prélever la zakat sur ces 5 millions? Oui. Par exemple, si tu as une autre fortune en dehors de ces 5 millions sur laquelle la zakat est obligatoire, le moment de ta zakat est arrivé, tu es obligé d'ajouter ces 5 millions sur ta fortune et faire leur zakat en même temps. Mais s'il se trouve que tu n'as rien, tu n'avais rien, tu n'avais pas d'autre argent en dehors de ces 5 millions, 5 millions qu'on vient de te donner pour l'achat de ton terrain, il faut que ces 5 millions fassent un an avec vous avant de prélever la zakat là-dessus. Par exemple aussi, il reste 5 millions. L'acheteur a envoyé 5 millions, il reste 5 millions. Quand l'acheteur a envoyé 5 millions, tu as fait la zakat de ces 5 millions avec la fortune qui était avec toi dans le mois de juin. Et après le mois de juin, la personne a payé le reste. A payé le reste. Le reste que la personne a payé là, il n'y a pas de zakat là-dessus. Parce que c'est venu après votre acquittement de la zakat de vos fortunes. Il n'y a pas de zakat là-dessus. Aywa, amalimamuso kanyiningali leke. Ako ni ka wari dɔ la taga ou bien n'o ka wari dɔ la ni ma ko ka terrain san. Wari bɛɛ ma sara ba. Terrain ka san. Terrain bɛ sana million tan. Million tan ni o ka million loru di. Est-ce que janga bɛ million loru na wa? O le ye a exemple ye. N'a y'a sɔrɔ ni wari dɔ b'i bolo en dehors de ces 5 millions, et quand ka jaga bɔ wari min na, ni jaga bɔ waati sera, tu ajoutes 5 millions. I bɛ 5 millions fara i ka wari nin kan ka jaga bɔ ɲɔgɔn fɛ. Mais ni wari tɔ nana na, parce que c'est un achat, donc c'est pas crédit. Wari tɔ nana na, o y'a sɔrɔ i k'i ka jaga bɔ ka ban, a tɔ min nana na jaga t'o la, f'a ye sanji kelen k'i bolo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'une maman. La première question, la maman dit ceci. Elle voit des hommes qui portent des chaînes sur lesquelles où il y a les images des imams, des cheikhs, des mukaddam ou des oussas. Est-ce que cela est permis en islam? Je réponds pour dire, cela n'est pas permis en islam. Cela est formellement interdit en islam. Il est interdit à un homme de porter les chaînes. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait de mettre des images, des choses, des êtres humains, des animaux, cela est interdit. Parce qu'on ne peut pas prier avec des chaînes ou bien avec des habits où il y a des images des êtres humains ou des animaux. Cela est formellement interdit. Il est interdit à un homme aussi de porter des chaînes. Cela m'amène à dire aux oustas, aux imams, aux érudits qui acceptent qu'on met leurs images, leurs photos sur des habits, sur des chaînes où les gens portent. Ça, c'est formellement interdit. Ça, ce n'est pas de la da'wa. C'est pour égarer des gens. C'est pour faire mal à des gens. Mais cela est accepté par des imams. Malheureusement, cela est accepté par des imams ou par des chiouk ou bien par n'importe qui. Mais je suis désolé parce qu'on trouve ce genre de choses dans nos rangs aujourd'hui, dans le rang des imams, dans le rang des oussas, dans le rang des chiouk, où eux-mêmes, ils encouragent les gens à porter des objets qui portent leurs images, leurs photos. Ça, c'est interdit. On ne peut pas prier avec ça. Même si tu as des t-shirts où il y a des images des êtres humains ou des animaux, tu ne peux pas prier avec. Cela est formellement interdit. La deuxième question de la maman, comme il est permis en islam que cette famille, cette personne s'associe pour faire un but comme leur sacrifice de tabaski, est-ce que 3 personnes peuvent s'associer? Oui, il y a des éléments qui disent oui, 3 personnes ou en dessous de 7 personnes, ces personnes-là peuvent s'associer et le faire. Mais il y a des éléments qui n'acceptent pas. Ils disent non, il faut que ça soit 7 personnes. Wallahu alam. Aywa, ambam so kan ɲininkali 2 le kɛ. A ko a bɛ cɛ dɔw ye siyɛnni b'u kana. Siyɛnni min b'u kana, minnu k'u yɛrɛ ma k'u ye alimami ye walama seyiku walama mukadamu walama n'a tantan mualimu, u foto b'a kan. Yala a bɛ bɛn wa? An ko a tɛ bɛn bi, a tɛ bɛn sini. A yɛrɛ interdit no cɛ ma, cɛ man ka siyɛnni don. O tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ. Un homme ne doit pas porter des chiennes. Ça, c'est interdit en islam. O tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ. Jango ko ka taa mɔgɔ dɔ photo bila ko kan. A tɛ bɛn ni fani bɛ yen walama fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ photo b'a kan, mɔgɔ ja b'a kan, a tɛ bɛn ye serina ye. A tɛ bɛn ye sɛrini siyɛnni, a tɛ bɛn ye siyɛnni yɛrɛ le don.
jango kata photo blaka ile me fana ne lwane kela ile me koku ye lwane kela edie na o maku yi photo bla fanunka wala maki photo bla chienunka ile mo la filibaga le ete dawa ke baga ete mo kana baga ye mo la filibaga le amani ne fa ye tubi kata Allah Taala ma mais malheureusement ambe wole la bi mais diabu ala bena keke bekela karamoye bekela almami bekela usazi bekela muallimi trekirin trefla ifama nam fe ma iba ya bedre ke ba do chema jama do ba ko fe tasabia ba kana abe mo nyefe mo tu ni be wole ko ala hakri nyuma da amade amam so kan yin ngali flana ako afolan ko mo gulun la bedde mishila kakella hiya yala mo sababe se ka denwa lon kela do ko ka be ben ko bashitala parce que kwa la wulila ko so noya dema mais lon kela be ma diama yal bi sala hakri madama ala sidama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci: actuellement, il pleut fort sur Abidjan. Elle se trouve à une prière mortuaire. L'imam a demandé aux fidèles qu'ils allaient cumuler les deux prières, c'est-à-dire la prière de Zohar et la prière d'Asr. Parce que après la prière mortuaire, ils vont accompagner le corps au cimetière. Le temps de l'enterrement va les prendre du temps parce que ils ne vont pas avoir la prière d'Asr à l'heure. Est-ce que tout le monde doit faire, tout le monde doit cumuler les deux prières avec l'imam parce que les femmes ne vont pas au cimetière? Je réponds pour dire que cela comble ceux qui vont au cimetière. Mais celle ou celui qui ne va pas au cimetière n'a pas droit à accumuler les deux prières. Cela est pour ceux qui n'auront pas le temps nécessaire pour faire la prière d'Asr à l'heure. Mais ceux qui ne vont pas au cimetière, ils sont en place et ils ne sont pas invités, c'est-à-dire à cumuler les deux prières avec l'imam. Amadma Mousso Kanyiningali ke ako actuellement Sangi Bale Bendana sur Abidjan. Donc, sur ma série B, Oubela Kassere Souka, Almami Kanyini Koubena, la prière de Zohar et la prière d'Ansiroba Flakenyon fait. Parce que nous, t'es à la cimetière là, au tenase ka kwa segi jona kana lansra ben, lansra wati benateme. Est-ce que yali munu tetala, est-ce que Oubela Jeni Kanaka, c'est le Flakenyon fait? Non. Oye moro le kako ye munu benata cimetière la munu tena lansra sera à l'heure pour le kakulu. Mais muso munu teta à la cimetière là, ani moro teta à la cimetière là. Olu ma wele ku ye seri fila kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ to yen ni lansara nana se u bɛ ka seri kɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. Elle a sa fille qui est mariée dans un pays. Mais depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas eu assez de bonheur. De souffrance en souffrance. Elle a un problème de papier. Elle est malade. Mais Dieu merci, Dieu lui a donné 2 enfants successifs. Actuellement, elle est toujours malade. Elle voit aussi que elle a accouché, ça fait pas longtemps.
mais elle voit qu'il y a quelque chose qui se prépare, c'est-à-dire elle doit être enceinte. Elle dit à la maman, en réalité, si c'est une grossesse, elle ne pourra pas garder la grossesse parce qu'elle est malade. Maintenant, la question de la maman, est-ce que celle-là peut avorter? Est-ce qu'elle peut enlever si la grossesse fait 2 ou 3 mois seulement? Je réponds pour dire que si c'est avec conseil d'un médecin crédible, sincère, qui dit que c'est une grossesse, si elle garde la grossesse, cela risque de faire des effets sur sa santé ou sur la santé de l'enfant. Ils peuvent avorter, ils peuvent enlever. Avec conseil sincère d'un médecin sincère, crédible, qui connaît son travail. Si ce dernier lui dit vraiment de ne pas garder la grossesse, parce que en gardant la grossesse, la conséquence sera grave pour la maman ou pour l'enfant. Donc, en ce moment, l'islam les autorise à avorter. Mais dans le cas contraire, elle ne doit pas avorter. Elle se remet à Dieu. Inch'Allah, Dieu la sauvera. An bamuso de bɛ ɲininkali kɛla a ka kuma jɛɲɛna dɔɔni, mais a ka kuma laɲini ye min ye, o le ye ale denmuso o bɛ jamana dɔ la. Ala ma kow nɔgɔya denmuso ma ba kɛ, mais Ala Taala ka den 2 d'a ma, ka den 2 nin tugu ɲɔgɔn na. Ko caman bɛ yen o ma nɔgɔ a ma. Et en plus de cela, le mari aussi ne s'occupe pas convenablement de sa femme. Cela aussi est grave. On doit dire à son mari de prendre sa femme en charge. Tu dois lui donner tout ce qu'elle en a besoin, si vous avez les moyens de le faire. C'est ça que l'islam recommande. Tiete akaku kela te bake, tiete dogo dondala. Mais muso ba yela bi ko kono bala. Ale ta jatemla na kono bala. Akwa bamso ma ni kono lo. Vraiment nsegene ben parce que nye bana ba to mo ye den fana ni memburu, den fla tugutugu la nyona. Nanga kono ne garder abena koken ni la. Yela kono kalu fla wala ma kono keri abese ka kono ni mboa. Ango le la kono boye haramu ne ya tebe. Mais na ya soro docteur le ka funyana. Docteur mi mo c'est-à-dire angenia benino. Wari nyini bagate abaka bara long. Et puis encore l'anantiya mogolo. No ka ye ka fo ni kono garde la abena koke bamso ni la wala madina den sigi chogoya mai wala ma komi bamso mangena beta no le ka fote o se ka kono bo mais nyata no mo fo kono boli be kama harami atebe amana ka kono bo aba kono ni toyi ama Allah Taala diri pour que Allah Taala ya anyuma jigi Allah Taala ya anyuma bo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. La question vient de la part d'une maman. La maman dit ceci. Elle a l'habitude de faire l'ablution dans les toilettes. Est-ce qu'elle peut réciter Bismillahi dans la toilette? Je réponds pour dire que oui, cela est possible, mais dans ton cœur, cela, tu ne dis pas à haute voix Bismillah. Non, tu formules Bismillah dans ton cœur. Ça, c'est un.
Ou bien, avant de rentrer dans la toilette, tu peux dire Bismillah. Cela est possible. Aïwa, amamso ko alebe sergi ta nyen konole. Oui, c'est possible. Bon, c'est qu'à sergi ta nyen kono. Mais est-ce qu'on peut ka Bismillah fo nyen kono wa? Nana se oyoroma. Ni bena Bismillah sergi ta e ba fo i konole i dusukuna Bismillah. Mais ita fo idala Bismillah non non. Ou bien ça ni bena do nyen kono e ba fo Bismillah. Voilà, kasro kadou. Donc afla bebe se kabbe. Mais itita lo nyen kono Bismillahir Rahmanir Rahim wala matanta non non non. Mo to fo nyen kono. Soit il va fo idu sukuna wala me iba fo kasro kadou. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Que Dieu accepte nos prières. Je pense que cette question est la dernière question du jour. La question est de la part d'un jeune homme. Il dit ceci. Tu es venu à la mosquée, tu n'as pas encore fait la prière de Maghrib. Tu as trouvé les gens dans la prière d'Isha. Mais tu ne savais pas que c'est la prière d'Isha. Et tu rentres avec eux. C'est dans la dernière rakat que tu as su que ce n'est pas la prière de Maghrib. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues avec eux. Tu continues la prière avec eux. Cette prière est une prière surrogatoire pour toi. Après salam de l'imam, et tu fais la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Mais celle que tu as fait avec l'imam là, ça, c'est une prière surrogatoire pour toi. Amalmache ko inana misri la. Inana soro obe siri la. Ema fitiri siri folo idola siri la nouye. Ema lonka fo safolo. Ja obe safole siri la. Inana lon lola bana kwa obe safole siri la iba kedi. Anko le ma ibe siri ne continue nouye. Ebe siri min kela nouye ne oye nafla de ilenye. Ebe obaraji soro. Eka nafla obaraji soro. No bana ibe fitiri siri katlato ne kasafo siri. Avec Eteni. Alambe sababama. On a besoin de vos questions sur le Hajj ou la Umrah. Inch'Allah, bi'iznillah, nous allons vous donner des enseignements spéciaux sur la Umrah et le Hajj. Inch'Allah, chaque samedi, nous avons des enseignements sur la Umrah et le Hajj pour les futurs pèlerins. Merci beaucoup, merci pour tout. Bonne nuit à vous.